Bonjour et bienvenue ici depuis le temple de Chantaureau pour vous présenter un projet à l'occasion de Pentecôte. Pentecôte, c'est le moment de la mise à feu. C'est ce moment où la flamme est descendue sur ceux qui étaient là réunis et les a contaminés avant de se répandre sur la terre entière. Et c'est bien par cette même flamme que nous sommes en communion avec vous ce matin. Les ministres de la Bois-Vaudoise ont eu à cœur de vous déclarer leur flamme, de dire ce qui les anime. C'est un cadeau pour vous, chers paroissiens et chères paroissiennes. Nous voulons les écouter, mais avant de les entendre, nous voulons faire mémoire de ce texte dont nous écoutons la lecture. Quand le jour de la Pentecôte arrive, les croyants sont réunis tous ensemble, au même endroit. Tout à coup, un bruit vient du ciel. C'est comme le souffle d'un violent coup de vent. Le bruit remplit toute la maison où ils sont assis. Alors, ils voient apparaître des langues, comme des langues de feu. Elles se séparent et se posent sur chacun d'eux. Tous sont remplis de l'Esprit Saint et ils se mettent à parler d'autres langues. C'est l'Esprit qui leur donne de faire cela. Comme pour les disciples, je crois qu'une flamme est descendue sur moi. C'était lors d'un camp de la Ligue pour la lecture de la Bible. N'y voyez aucune prétention, mais surtout beaucoup de reconnaissance. Et depuis ce moment-là, j'ai à cœur de faire connaître ce Dieu qui m'aime, qui m'accompagne, comme un ami. Oui, Dieu m'a accompagné dès mon enfance avec mes parents, mes grands-parents, profondément croyants et engagés. Il m'a accompagné dans ma jeunesse, m'a protégé, m'a fait connaître des frères, des sœurs, mon épouse Véronique. Et puis, il m'a appelé au ministère. Moi qui suis plutôt timide, qui n'ai pas la parole facile. D'ailleurs, il me semble que Moïse avait exprimé la même excuse. Mon ministère me donne de créer, à son image, lui le créateur. Des animations, des camps, des voyages, des cultes, des parcours de catéchisme. C'est un vrai privilège. Et puis la Bible m'offre d'innombrables récits de femmes, d'hommes qui marchent avec Dieu, rarement sur un chemin beau droit. Et je m'y retrouve. Je fais partie de cette nuée de témoins. J'aime parler de ce Dieu qui nous aime à nous jeunes. Le catéchisme est pour nombre d'entre eux le dernier endroit où ils peuvent entendre qu'ils sont aimés de Dieu, qu'ils ont du prix à ses yeux. Et puis dans des périodes plus difficiles, j'ai toujours cette espérance qui m'habite. La vie est plus forte que la mort. Rien ne peut me séparer de l'amour que Dieu me donne en Jésus-Christ. Quel beau cadeau de me sentir soutenu, de pouvoir apporter une parole de réconfort, une présence, sa présence. Et pour terminer, j'aimerais dire combien la création me parle de Dieu, comme une Bible ouverte. Quand je vois la beauté des arbres, des montagnes, des oiseaux, je ne peux que louer mon Seigneur. Qu'est-ce qui m'anime ? Ce qui m'anime, c'est essentiellement les rencontres. Des rencontres récentes, mais bien sûr des rencontres anciennes qui continuent à me porter jusqu'à aujourd'hui. Comme les penseurs, des philosophes, des théologiens. Et alors, puisque c'est Pentecôte et qu'on parle de langue de feu, j'aime les langues, même les langues que je ne comprends pas. Je peux par exemple regarder un film en japonais sans comprendre un seul mot de cette langue. Mais alors, il s'agit de transmettre et j'aime cette transmission, trouver des mots pour aujourd'hui avec nos contemporains. Alors, puisqu'il s'agit de flammes, j'espère pouvoir transmettre un petit peu de cette flamme obstinée. Joyeuse Pentecôte!
Une flamme en moi réchauffe mon cœur, oh, cette flamme en moi brûle mes malheurs, je sens qu'elle est là, sa douce lueur, prie en moi, prie en moi, prie en moi. Salutations depuis Donatir, cette magnifique église dans la proie, et puis moi, flamme en moi, c'est vraiment Jésus-Christ. Et puis, en Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Et la question aussi, ce qui anime, qui ressource cette flamme, qui donne le feu pour cette flamme. Et c'est des moments de partage avec toi, autour de la question, qui est Dieu pour toi, pour moi, et comment on vit cette foi, qu'on partage cette flamme aujourd'hui encore dans ce monde. Alors, ma flamme, elle est prise en moi, et je souhaite pour Pentecôte, pour cette fête de Pentecôte, qu'elle prie aussi en toi. Et puis je te souhaite à toi, ta famille, ta paroisse, des belles fêtes de Pentecôte. Salutations. Ciao. Ce qui m'anime et qui m'enflamme, c'est trouver des mots pour le dire. Ranimer chez l'autre le feu, et qu'à son tour, comme un cadeau, il souffle lui aussi sur mes braises. Ce qui m'anime et qui m'enflamme, c'est écouter le murmure confus de ceux qui sont un peu perdus. C'est d'entendre leur cœur, comme le mien, battre au rythme de l'amour divin. Ce qui m'anime et qui m'enflamme, c'est de regarder avec eux ceux qui s'en vont pour toujours, par-dessus les rives du néant, vers l'horizon de la tendresse. Ce qui m'anime et qui m'enflamme, c'est quand un enfant s'éveille avec un rire étonné à son avenir d'éternité. Ce qui m'anime et qui m'enflamme, c'est de suivre la pousse au printemps et d'y lire la résurrection. C'est de lier la récolte et le blé des hommes de la terre d'ici avec les mains du Christ qui sème. Ce qui m'anime et qui m'enflamme, c'est d'entrer dans les lieux priants, d'entendre les pierres de nos églises qui redisent le chant des anciens, cette nuée de témoins, ceux d'hier et ceux de demain. Ce qui m'anime et qui m'enflamme, c'est ce feu que Dieu m'a donné, qu'on appelle aussi enthousiasme. Alors, qu'est-ce qui m'anime? Quelle est ma flamme? Voilà quelque chose de bien difficile à répondre, ma foi. Voyons, le salaire? Comment? On ne doit pas dire ça. C'est un motif ni suffisant ni louable. Bon, d'accord. Notez qu'on dit bien louer le Seigneur, hein, donc même la foi s'achète, mais passons. Autre chose peut-être. L'unité de l'Église? Comment? Je dois pas me moquer, c'est pas bien. Oh, ben, c'est lui hein, qui dit que je me moque, c'est un préjugé, c'est tout, mais bon. Voyons voir, disait l'aveugle. Comment? C'est politiquement incorrect comme expression. Mais j'ai rien eu le temps de dire. Je réfléchissais juste, enfin. Bon, en fait, ce qui m'anime, c'est pas compliqué. Une petite histoire vraie qui date de 4 ou 5 ans en arrière. Comme tous les ministres de l'Église, je reçois alors une invitation à participer à un grand concours de prédication. Alors je me suis inscrit et 2 secondes plus tard, j'avais envoyé ma prédication. J'avais simplement écrit en lettres majuscules, bien espacées, M, A-I-M-E. J'avais d'ailleurs hésité à écrire juste la lettre M pour faire du phonétique, mais j'ai eu peur que ce soit mal compris. Évidemment, j'ai reçu une gentille réponse comme quoi, si je ne développais pas un peu mon sujet, il ne pourrait pas prendre en compte ma candidature. Ben moi, j'ai pas développé, parce que je considérais et je considère toujours que tout était dit. Alors voilà, c'est l'amour qui m'anime, même quand je me trompe tellement je suis pécheur. Puisse l'amour vous animer et la flamme de l'Esprit Saint brûler en vous en ce jour de la Pentecôte. Ainsi soit-il. Bonjour, aujourd'hui je vous déclare ma flamme et je vous lis le verset 3 du chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent, elles se posèrent une à une sur chacun d'eux.
Alors, dans le texte grec, pour les langues, le mot est le même que celui pour dire la langue utilisée par les hommes pour communiquer, c'est-à-dire le contraire de s'enfermer, de se replier sur soi-même, de se murer, de rester dans sa tour d'ivoire ou sa citadelle. Autrement dit, l'image est belle. Dieu communique et parle à ceux qui sont rassemblés, et sa parole leur brûle les lèvres. Et cette parole, ils ne peuvent la retenir. Alors, ils la disent à d'autres, ils ne peuvent la garder pour eux. Il ne leur est plus possible de rester enfermés. Ils vont alors à la rencontre de ceux qui sont en ville, et ils parlent, et ils disent cette parole qui leur brûle les lèvres, qui les habite, qui habite leur cœur. Cette parole garde son sens si elle est dite, témoignée et partagée. Elle encourage, elle met en route, elle donne aussi confiance et courage. C'est vrai, les disciples attendaient les bras croisés, comme s'ils attendaient que Dieu agisse, et à leur place et pour eux. Et voilà que c'est eux qui parlent et agissent maintenant en son nom, qui racontent ses merveilles, son don d'amour et de vie à tous ceux qu'ils rencontrent. Bonne fête de la Pentecôte. Bonjour à tous. La période entre l'Ascension et Pentecôte m'inspire 3 choses que je vous partage. La première, c'est la confiance. Nous savons qui est le Seigneur, en qui nous croyons, c'est Jésus de Nazareth. Nous savons comment il est, nous savons ce qu'il a fait pour nous. La deuxième, c'est l'assurance. Avec Jésus, nous avons la porte grande ouverte auprès du Père. Nous avons une place qui est gardée, à laquelle nous pouvons toujours venir. Et la troisième, c'est la présence. Jésus-Christ est toujours avec nous par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'Esprit de Dieu lui-même qui est avec nous et en nous tous les jours. Et tout cela nous apporte une grande joie et de pouvoir la partager. C'est le privilège de tous les croyants. Une bonne Pentecôte à chacune et chacun. Bonjour et bon dimanche à tous. Mon nom est Christophe Schindelholz. Je suis diacre dans la paroisse de Pacor. Une des choses qui m'ont marqué pendant cette période de confinement, c'est un dessin de presse. Peut-être que vous l'avez vu passer. C'est 2 personnages qui contemplent le monde. Et l'un de ces personnages est le diable, alors que l'autre est Dieu. Et le diable semble dire à Dieu en ricanant « Tu vois, avec mon virus, j'ai réussi à fermer toutes tes églises. » Et Dieu lui répond « Au contraire, j'en ai ouvert une dans chaque maison. » Au-delà de la plaisanterie, j'étais très impressionné par le grand retour de la spiritualité pendant ces temps difficiles. Étrangement, j'ai senti comme une belle communion de prière chez tous les confinés de la paroisse, alors même qu'ils étaient séparés et dans l'impossibilité de se réunir. Des centaines de personnes ont assisté au culte sur Internet, à la télé, à la radio, et beaucoup d'entre eux nous ont remerciés, nous, les ministres, pour tout ce que nous avions mis en place dans le but de garder le lien. Bref, on a découvert la spiritualité à distance. Et moi, ça m'a fait vibrer. C'est ça, ma petite flamme. Ma petite flamme aujourd'hui, c'est les paroissiens que je n'ai pas pu voir, mais qui m'ont porté pendant toute cette période difficile. Je pense que c'est ça aussi, l'action du Saint-Esprit, c'est de resserrer les rangs quand ça va pas, ou quand on est triste, ou quand on est seul. Alors je souhaite, en ce dimanche de Pentecôte, que l'Esprit Saint soit et demeure avec vous. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Quant à moi, je me réjouis beaucoup de revoir les paroissiens de Pacor au culte de ce matin. Bon dimanche à tous. À l'heure où je vais passer en retraite d'un ministère d'une 30aine d'années dans notre Église, je suis enclin à relire les traces de l'Esprit durant toutes ces années. J'y trouve d'abord de l'élan, du renouvellement, un besoin de servir, une envie de partager ce que j'ai compris de l'Évangile. J'y trouve aussi des moments d'épuisement face à la tâche, face aux projets qui n'avancent pas ou qui doivent être auxquels je dois renoncer. J'y trouve beaucoup de perplexité sur la réception de notre message. Avais-je toujours une langue compréhensible, comme les apôtres?
il m'a été donné de rencontrer et d'être davantage compris par les personnes de la marge, ou comme à la Pentecôte, des personnes issues d'autres cultures et nationalités. Mais pas forcément de la marge sociale, je dirais plutôt des personnes bousculées en quête de sens à leur vie, ayant besoin de trouver une direction, d'assumer des changements d'orientation parfois douloureux, marqués par la maladie, par le manque, par la solitude, et ayant désespérément besoin de trouver en Dieu la signification de ce qui leur arrive. La force de l'esprit, c'est quand les épreuves de la vie nous relient encore plus au sens du ministère, à la découverte d'une vie mise à la disposition d'un Dieu qui nous envoie sur un chemin que nous ne connaissons pas et que nous acceptons avec son degré d'inconnu, comme une aventure. En ce jour de Pentecôte, l'incertitude sur la suite de ma vie est grande, mais je me réjouis de découvrir ce que l'Esprit de Dieu me réserve, et où il va encore trouver moyen de m'employer avec mes pauvretés comme ce serviteur inutile, appelé néanmoins à faire tout ce qui lui est demandé. Bonjour à tous, je suis contente de participer à ce projet à plusieurs voix pour partager avec vous ce qui nous anime, ce qui nous motive dans notre foi. Je dirais qu'une des choses qui me passionne, qui me questionne aussi toujours, c'est comment trouver les mots ou les attitudes aussi pour parler de la foi avec ceux qui n'y sont pas tellement habitués. Ça peut être les enfants, les catéchumènes, ou bien aussi à la Rosée, les personnes qui viennent en accompagnement et qui sont en recherche dans leur foi. Je remarque que parfois, ça coule tout seul, ça semble venir d'une source. Et puis parfois, c'est plus compliqué, les mots sont maladroits, ou bien alors ça n'a pas l'effet que j'attendais. Et je me dis finalement, est-ce que ça peut dépendre de mon ouverture ou de mon manque d'ouverture à l'Esprit Saint? Oui, il y a parfois des problèmes de connexion, comme avec Internet. Et ce que je trouve très rassurant, c'est qu'on n'est pas seul, justement. Et puis que le fait d'avoir des voix différentes, des mots différents, des activités différentes, ça peut toucher les uns et les autres différemment. Comme disait une des catéchumènes, l'Esprit Saint, c'est quelque chose qui relie des milliers de personnes en une même famille. Belle définition, non? Alors, dans cette communion de l'Esprit Saint, je vous souhaite à tous une très belle fête de Pentecôte. Bye bye! Ce qui m'anime, ce qui me pousse en avant, c'est toi. C'est toi que je rencontre sur mon chemin, un jour, plusieurs années. Toi qui m'accompagne et qui me fait avancer. Toi qui me mets une lumière dans les yeux. Toi qui me mets une lumière dans le cœur. Toi, c'est toi qui me regarde et qui m'écoute maintenant. Mais c'est toi aussi qui contiens cette parcelle de Dieu que je m'efforce de voir en chacun et en chacune que je croise. Alors bon, c'est pas toujours facile parce que moi je suis pas toujours en état de le voir. Et puis celui ou celle qui est en face de moi me le montre pas toujours. Mais cette flamme, elle est en chacun, en tout le monde. Et c'est ce que j'aime voir, c'est ce que j'aime découvrir, c'est ce que j'aime chercher. Alors je me réjouis déjà de croiser ta route à nouveau ce dimanche de Pentecôte, ou plus tard, j'espère. En attendant, vous avez écouté, entendu ces différents témoignages. Ça nous a fait très plaisir d'être avec vous un moment. On vous souhaite tout le meilleur, que l'Esprit Saint vous bénisse, vous fasse grandir et nous fasse croiser nos chemins encore plusieurs fois.